partage pas les avis des uns et des autres. Hein. Je suis pratiquement au milieu. Bon, parce que bon, on est sur une dynamique depuis les barrages continentaux qu'on a à livrer. Sur les mêmes sols du côté des Rabat avec nos victoires respectives face au Lion du Cameroun, face aux Super Eagles. Voilà, on n'avait plus les statuts des outsiders. La RDC était allée à la Coupe d'Afrique des Nations, bien sûr, avec un titre des favoris aux côtés, bien sûr, du Grand Sénégal, de la Grande Algérie et pourquoi pas aussi du Grand Maroc. Voilà, donc c'est sur ces entrefaites-là que nous sommes arrivés au niveau, bien sûr, de cette Coupe d'Afrique des Nations avec un effectif bien huilé et bien organisé, avec, bien sûr, l'expérience du coach Louis-Sébastien Desabre, avec sa mentalité. J'aime la précision. Voilà, sa gestion aussi du groupe. Voilà, donc on a entamé quand même de très belles manières face aux écureuils du Bénin. Une victoire étriquée, même si on a été acculé par cette formation joueuse des écureuils du Bénin, mais finalement au finish, Théo Bongonda nous a sauvés pour avoir nos 3 premiers points dans ces groupes D. Ensuite, on a fait un long parcours du côté des Tanger, au stade Ibn Battuta. On a eu à faire face à l'ogre du Sénégal. Voilà, donc c'était pas facile aussi. Le Sénégal, c'était la super nation favorite de cette compétition. Le Sénégal qui aligne en tout cas des finales depuis 2019 sur les toits africains. Voilà, on a titillé cette formation. Nous sommes allés même marquer l'ouverture du score face au Sénégal. On a bousculé cette formation, bien qu'il y ait une formation bien organisée sur les plans tactiques et techniques du Sénégal. Finalement, nous sommes sortis avec un but partout. Et pour terminer, bon, je crois que les matchs contre Botswana, pour moi, je l'ai dit que c'est un match raté pour la RDC parce que bon, les Botswana n'est joué que pour des cacahuètes. Les Botswana étaient pratiquement éliminés. On avait, nous, l'occasion de marquer beaucoup de buts. Bon, on a vendagé beaucoup d'occasions du côté de la RDC. Ce qui fait que nous nous sommes contentés avec ces 3 buts qui n'a pas permis à la RDC d'occuper le groupe D, d'éviter surtout l'Algérie au niveau des 8e de finale. On en parlera. Donc, c'est quand même un parcours raisonnable, un bon parcours pour la RDC, bien qu'éliminée face à l'Algérie. L'Algérie qui revenait de 2 compétitions de la CAN, qui a quitté ces 2 compétitions. En phase de groupe. Voilà, en phase de groupe. Voilà, donc c'est une formation qui a changé d'entraîneur. Exit Jamel Belmadi, c'est maintenant un autre coach, Vladimir Petkovic, le Bosniaque, qui est né du côté de Sarajevo. Il est venu, il a apporté ce qu'il a apporté. L'Algérie a mélangé ses binationaux avec des joueurs des crues au niveau du football algérien. Voilà, donc on a été acculé comme d'hab. Et les choix du coach, les choix des hommes, les choix de la tactique. Je crois qu'on a joué bloc bas, on a reculé avec 5 défenseurs, on a subi les assauts des Algériens, voilà. Mais grâce quand même à l'organisation du côté de la RDC, nous sommes allés au niveau des extra time. On est allé même au niveau de la prolongation. Nous, on attendait les tirs au but, la loterie des tirs au but. Malheureusement pour nous, la pointe de magie de Boulbina a dit, le joueur des duels du côté des Qatar, il a marqué de très belles manières et nous sommes éliminés. Bon, je dirais peut-être c'est une régression parce que bon, la saison passée, la dernière CAN en Côte d'Ivoire, on avait terminé sur les pieds du podium, mais cette fois-ci quand même, on a été écarté en 8e de finale. Bon, c'est que nous pouvons retenir. Progression quand même sur les plans tactiques et techniques des RDC. Bon, il y a quand même un travail à faire. Sur des objectifs fixés. Bah oui, régression en termes d'objectifs, mais progression sur les plans tactiques et techniques. L'organisation tactique, c'est en train d'être mise en place du côté de la RDC. Il y a encore des retouches à faire. Je crois qu'un travail sur les plans offensifs doit être fait au niveau du coach Louis-Sébastien Desabre pour retoucher un peu quelques attaquants du côté de la RDC. On dit qu'il est en Europe. Pour l'instant, Sébastien Desabre, pour aller piocher quelques binationaux, on parle sur son carnet d'un certain Steffi Mavididi, qui veut du côté de Leicester en Première Ligue en Angleterre. Donc, on espère qu'il y aura quand même des petits changements du côté des RDC, mais on gardera quand même ces noyaux qui nous a laissé une très belle impression. Allez, Deo Matoumona, vous avez suivi également la CAN Côte d'Ivoire 2023. Et vous avez suivi cette CAN que vous avez couvert personnellement. Vous avez suivi le joueur, tout le staff technique. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut parler de la régression de la RDC sur base de sa performance lors de la CAN 2023, ou on peut parler tout simplement de l'échec de l'objectif, parce que l'objectif était de gagner la CAN, mais on rentre en 8e de finale. Entre les 2 saisons, est-ce qu'on peut faire une étude comparative? Je pense que nous devons analyser
très froidement cette question. Elle est tellement complexe. C'est facile de dire que c'est un échec, on a régressé. Ça, c'est très simple et facile de le dire. Mais moi, je suis analyste. Au-delà des résultats, je vais aussi au-delà de l'actualité pour voir un peu ce qu'a été le contenu de ce qu'on a pu proposer. Très bien. Quand vous regardez, par exemple, puisque vous revenez sur 2023 à Abidjan, quand vous regardez cette CAN, on avait le Maroc, la Tanzanie et la Zambie. La RDC est sortie de ces groupes avec 3 points. Ouais. 3 matchs nuls, 3 points. Mais cette CAN, nous avons le Sénégal, le Bénin, le Botswana. On sort avec 7 points, 5 ex-aequo avec les Sénégalais. Avec les Sénégal. Un bien encaissé. Un seul bien encaissé et nous en avons marqué 5. Très bien. Pour moi, c'est une progression. Quand je regarde la méthodologie, l'abnégation des joueurs, ce qu'ils ont pu donner, pour moi, c'est une évolution. Vous prenez le deuxième aspect. Le deuxième aspect, c'est que quand vous regardez l'attitude des joueurs, comment ils se sont donnés à fond dans chaque rencontre. Nous avons évolué sur le plan psychologique, sur le plan mental, physique. Oui, sur le plan physique aussi. Nous nous sommes nourris d'un mental d'acier. Chaque rencontre, nous avons fait de nos rencontres une finale. Très bien. Nous avons donné du fil à retordre à nos adversaires. Là où, en 2023, on pouvait faire un match nul face à la Zambie, un match nul face à la Tanzanie. Aujourd'hui, on est allé chercher une victoire face au Bénin. Nous l'avions obtenu. Facile à jouer. Difficile à manœuvrer. Difficile à manœuvrer. Nous avons cherché une victoire aussi face au Botswana. Nous avons tenu tête face à l'ogre de ces... Alors qu'on était en passe de gagner cette rencontre. Justement, nous avons tenu tête face au Sénégal qui aujourd'hui va jouer la finale. Ça doit vous dire quelque chose. Le Sénégal n'a perdu aucun match. Exactement. Et puis le Sénégal n'a pas su faire le déplacement. Il est resté sur la ville de Tanger. Donc pour dire que la RDC a certainement évolué. Mais peut-être maintenant dans le contenu, il faut voir maintenant le changement des sabres qui n'a peut-être pas marché. Et puis moi, j'attribue en tout cas cette élimination par le simple fait que pour moi, j'estime que les sabres a fait une mauvaise lecture lors de la dernière rencontre face au Botswana. En tout cas, la décision de faire asseoir son équipe son 11 de base pour faire monter... Plus de 7 joueurs étaient sur le banc. Alors qu'on a eu une bataille à distance face au Sénégal. Qui joue contre le Bénin. Entre-temps, et le Sénégal et la RDC, tous évitaient l'Algérie. En huitième. Qu'on se le dise, même le Sénégal évitait l'Algérie. Jusqu'à la 70e minute, le Sénégal était à 1-0. Le Sénégal avait un autre œil sur RDC Botswana. Ils voyaient aussi... Comme la RDC également. C'était une bataille à distance. C'était une bataille à distance. Mais Sébastien Desabre, lui, n'a pas compris. Sébastien Desabre a vu les choses pas de cet œil-là. Pour Sébastien Desabre, il fallait tourner l'effectif. C'est bien, mais attention, on était en voie de chercher le point, maximiser nos chances pour aller vers le Soudan plutôt que vers l'Algérie. Donc je pense que cela a coûté cher à nos léopards. Mais que voulez-vous, nous sommes aussi dans une compétition. On est grand lorsqu'on arrive aussi à aborder les géants, lorsqu'on arrive aussi à affronter ceux qui viennent pour jouer les titres. Ça nous a appris suffisamment. Je pense que Sébastien Desabre, son staff et l'ensemble des joueurs devront tirer maintenant les conséquences, surtout les leçons de cette rencontre. Parce que n'oubliez pas, nous étions à 2 minutes pour aller vers une autre séance de tir au but. Mais seulement on se disait voilà. 10 minutes, c'était 1 minute, 1 minute 20. Quelque chose. On était à 190 minutes, je crois. 119 minutes. Donc il faut maintenant intégrer cette leçon. Nous devons jouer à fond. Jouer même jusqu'à la dernière seconde. Parce que quand vous regardez l'avant-dernière passe qui amène le but contre les Léopards, c'était une passe qui a cassé les lignes. Elle amène cette passe 4 joueurs. On a trouvé plus de 7 joueurs dans le cas divers alors que nous sommes à la fin de la rencontre. Justement, c'est pourquoi j'ai dit l'avant-dernière passe. Elle a cassé tellement une ligne et a ramené vers le camp algérien 4 de nos joueurs qui s'est retrouvés dans l'autre partie de gardien. Alors, même dans la manière de défendre de Van, vous sentez qu'il y avait une certaine fatigue. Tous, on voyait déjà les tirs au but, au fait. Donc, c'est une leçon à intégrer. Je pense que Sébastien Desabre et son staff, en tout cas, ils vont faire ce travail, d'intégrer nos joueurs, encore une fois de plus, dans ce genre de compétition. Le moindre détail compte beaucoup. Mais que voulez-vous, nous sortons quand même de cette compétition tête haute. On n'a pas été moindre, on n'a pas été, je vais dire, très, très humiliant. La preuve,
vous avez le feedback, la réaction des Congolais pour notre équipe, c'était très très positif et je pense que nous reviendrons encore une fois de plus très très fort dans les prochaines éditions. Roby Ebengo était très déçu ces jours-là parce que lui s'attendait déjà, il avait très froid dans ces stades-là. Oui, la méthode n'était pas le stade Prince Hassan, Roby avait très froid. Et finalement, quand on a marqué les buts, je l'ai vu en train de transpirer. Et je pense que ces matchs doivent rester un match référentiel pour la RDC. C'était une déception pour moi. Et exact. Qu'on se le dise, personne ne voulait la RDC être éliminé. D'ailleurs, on était avec vous. Bien sûr. En quittant l'hôtel pour le stade, on se disait... Peu importe ce qui va arriver, en tout cas aujourd'hui, on va franchir cette étape. C'est-à-dire on va dépasser l'Algérie. Et ces buts assassins, ces genres de buts, même si vous appelez, sauf Dieu, même si vous appelez Messi à ces moments-là, je pense que ces buts... Même Casillas ne pouvait même pas... C'est un coup de massue, donc c'est impossible de pouvoir revenir à ces timelines-là. Et on connaît comment est-ce que nos amis, en guillemets, de Maghreb gèrent souvent les temps, et c'était compliqué. Et pour moi, c'était une décision. Ou doit-on parler plutôt de la régression ou de l'échec. De l'échec, je dirais... Il y a eu échec, ce qui est vrai, parce que au niveau de résultats de la CAN passée en Côte d'Ivoire et la CAN au Maroc, la RDC a un échec pour la RDC. On a échoué à cette mission parce que l'objectif de la RDC c'était ramener la coupe ou carrément jouer la finale. On n'est pas arrivé même en huitième, en quart de finale. On n'est pas arrivé en demi-finale encore moins. C'est-à-dire c'était un échec pour la RDC. En termes de progression, la RDC a progressé en termes de jeu. En termes de jeu, c'est-à-dire on était capable de gérer une équipe comme le Sénégal. Mais le Sénégal, là, c'est une machine, messieurs. C'est une véritable machine. Je t'ai vu regarder le match du Sénégal contre l'Égypte. Tu dis non. L'Égypte contre le Sénégal ici qu'on a fait match nul. Si vous regardez le match Sénégal, Égypte, vous allez vous rendre compte que cette équipe du Sénégal, c'est pas de la blague. Si le Maroc blague même à la finale, il aura pour son compte. C'est-à-dire, sur le plan jeu, sur le plan conservation, sur le plan la maîtrise, la RDC, la gestion d'un match, c'est-à-dire la RDC a vraiment progressé. Parce que pendant cette CAN ici, on aurait dû perdre contre le Sénégal lors de ces deuxièmes matchs. N'eût été cette masterclass de notre joueur Bongona, comme l'a dit le vieux papy Katassi. La RDC allait peut-être perdre ce match-là. C'est vrai que Arthur Massakou a commis cette grosse bourde, mais... Si vous voyez, dans le jeu, on a été dominé. Le Sénégal avait beaucoup manqué d'occasion. Le Sénégal, même à la première mi-temps, Nicolas Jackson, n'eût été ces mauvaises lectures, le Sénégal allait déjà marquer un ou deux buts à la première mi-temps. Mais grâce à cette défense qui était quand même lucide, on est resté en place jusqu'à la fin du match et jusqu'à faire ce match nul. Revoyez encore le film RDC Algérie. On a été acculés. On a été vraiment acculé par les Algériens. Je dirais la RDC à ce niveau maîtrisait le jeu, c'est-à-dire on a progressé. Mais pour être grand, là les Congolais vous allez m'excuser. Pour être grand au niveau africain, pour être grand au niveau mondial, il faut arriver non seulement à faire de matchs nuls contre ces équipes-là, c'est-à-dire arriver à battre ces équipes. Comme on l'a fait avec le Cameroun, le Nigeria. Comme on l'a fait avec le Cameroun, avec le Nigeria. En voyant l'équipe du Nigeria qui a joué contre le Maroc, c'était une grosse équipe. Même l'équipe du Cameroun, on se pose toujours la question, comment est-ce qu'on a battu ces équipes? C'est-à-dire, on est quand même, nous, on est... C'est-à-dire, on a progressé en termes de jeu, mais en termes de résultats, nous avons régressé et nous avons échoué. La RDC doit être en mesure aujourd'hui. C'est vrai qu'il y a un match très capital qui nous attend. C'est vrai qu'on va en parler. Si nous allons toujours avec cette même idée de dire, on va gérer et puis passer à la réaction, le vieux papy est tacticien, il sait, une équipe qui défend beaucoup a la facilité de se fatiguer rapidement. C'est ce qui s'est passé contre l'Algérie. On a laissé beaucoup de temps à l'Algérie de jouer son jeu et de faire son jeu et tourner le ballon, et nous on était fatigués. Bakambu était complètement couillé. Et raison pour laquelle il était sorti. Donc, nous devons apprendre à inquiéter les adversaires, c'est-à-dire imposer notre jeu. Par moment, contre le Botswana, on a eu peur.
Contre le Botswana, on a eu peur. Contre le Bénin, lors de la première journée. Non, contre le Botswana, on a eu peur. On a marqué 2 buts à la première mi-temps. Au retour, n'était le 3e but. À un moment, on s'est posé une question, mais c'était le Léopard ou comment? Parce que cette équipe avait aussi des occasions de marquer. C'est-à-dire, la RDC doit arriver en mesure de pouvoir, comme on dit à Lingala, faut qu'au Finabango. Le Sénégal a fait la même chose contre l'Égypte. Et on a vu comment est-ce que le Sénégal, 69 contre, je dirais, 29 ou quelque chose comme ça, contre l'Égypte. C'est-à-dire, si on arrive jusqu'au niveau du Sénégal, je pense que ça serait un bénéfice, un coup de pouce pour la RDC. Mais venir encore avec l'idée, c'est-à-dire de conserver, jouer à la réaction, je pense qu'on doit surpasser. Et Desabre est prévenu pour ça. Au mois de mars, ça sera impardonnable. On va en parler. Voilà. Non, je voudrais répondre.